Ok, donc là en gros vous allez arriver sur un lien, vous allez devoir vous inscrire, donc vous vous inscrivez, dès que vous êtes inscrit, vous vous connectez et vous allez arriver là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Alors attends, je sais pas trop, voilà, vous allez arriver là. Donc là déjà, c'est toutes les monnaies que propose le site, de miner ou de ne pas miner, etc. Et les monnaies que vous avez ou que vous n'avez pas. Là actuellement, moi j'ai cliqué sur Bitcoin, j'ai choisi qu'il minait du Bitcoin. Et comme vous le voyez, je gagne des Bitcoins petit à petit. Donc je vais à l'instant de le mettre. Et là, ça c'est mon solde en euros qui augmente chaque seconde. C'est ça le truc qui est sympa, c'est que c'est en temps réel. C'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire si vous actualisez, ça peut augmenter un petit peu ou baisser un petit peu, mais c'est en fonction de votre puissance de calcul. Donc il a calculé que vous gagnez à peu près ça par seconde et donc il vous l'affiche, même si on est toujours à un petit décalage. Si je veux miner de l'Ethereum, je quitte le Bitcoin, je me mets sur de l'Ethereum et boum, c'est ma valeur d'Ethereum qui commence à augmenter et c'est mon nombre d'Ethereum qui augmente. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site-là, il ne propose pas que du mining. Et d'ailleurs, moi, si vous regardez bien actuellement, j'ai deux forces de minage. J'ai l'équivalent de 11 GHS en SHA 256 4.0 et j'ai l'équivalent de 0,43 GHS en SHA 256 3.0. Alors, il faut savoir que ça, c'est un faucet également. C'est-à-dire que si vous mettez genre par exemple Bitcoin et que vous allez dans faucet, vous allez gagner une petite part en Bitcoin quand vous allez remplir le CAPTCHA et que vous allez regarder les pubs. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que si ici j'avais mis GHS 3.0, c'est-à-dire le contrat de mining, et que je vais remplir le petit CAPTCHA du faucet, quand je vais remplir le code et que je vais cliquer sur la pub, ça ne va pas me donner des bitcoins. Ça va me donner, par exemple, 0,3 GHS, donc 0,3 force de minage, qui vont me permettre de miner encore plus vite. Donc par contre, là, je sais pas pourquoi le site il bug, comme par hasard, c'est quand je fais ma vidéo qu'il a un souci et qu'il charge pas, sinon c'est pas drôle. Bien évidemment. Donc je vais voir si je peux le charger comme ça, et sinon je vais mettre la vidéo en pause. Ah, parfait, donc ça charge. Ok, donc voilà, vous arrivez, il y a des pubs, hein, ça charge, c'est des trucs vous attendez qu'il y ait le CAPTCHA qui se mette. N'oubliez pas que moi je me suis mis dans le Bitcoin. Moi je vais écrire je veux un texte. Ok, je m'en fous. Voilà. Attila the Nen. Je sais pas, j'ai peut-être raté une lettre, on va voir. Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, donc j'ai gagné 666 Satoshi. Pour rappel, dans la vidéo qu'il y avait juste avant, dans la même playlist, je vous montrais comment gagner 260 Satoshi par heure. Alors lui, il faut savoir que c'est sur une journée, d'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire toutes les heures. C'est sur une journée, donc forcément, ça vous rapporte plus. Vous ne pouvez pas venir le faire tout le temps, d'accord? Moi, je l'utilise sur 3 comptes. Une avec mon IP, une en 3G avec mon téléphone, une sur mon lieu de travail avec l'IP court et une sur mon domicile. Donc j'arrive à faire à peu près, on va faire le petit calcul parce que c'est pas toujours 666, c'est souvent plus. Donc on va dire 0,1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez, on va dire un 750 Satoshi. Vous faites un petit x3. Vous multipliez ça par le cours actuel du Bitcoin. Et on se retrouve avec à peu près, bon, on arrondit à 2 centimes par jour. C'est un petit peu, on va dire qu'on arrondit avec du sourire, mais c'est un petit peu ça. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que là, on a eu 0, bon, on a eu 667 Satoshi, mais ils sont sur notre compte là actuellement. Vous l'avez vu, voilà, j'ai gagné, on est presque passé à 1 centime alors que j'étais à 0,4. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas fait grand-chose, dans le sens où c'est pas super intéressant, il faudrait qu'on fasse ça plusieurs jours, sur plusieurs comptes, pour réussir à avoir à peu près 2 centimes par jour, ce qui ferait, bon, c'est pas encore suffisamment intéressant. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Cloud Mining, cliquer sur le fait que je voudrais acheter avec mon solde de cryptocurrency. Je clique par exemple sur le truc le plus rentable. Quand vous voyez qu'il y a du SHA 256 3.0, c'est plus intéressant de le faire, mais sinon vous cliquez sur 4.0, sur du 5 years, pour que ce soit plus rentable, et vous cliquez sur Bug. Et là, ça vous siphonne carrément tous les bitcoins que vous avez, d'accord? Ça vous les siphonne tous, et ça vous les transforme en force de minage. Et donc là, vous allez gagner des centimes encore plus vite, sans rien foutre. Et ça peut être intéressant. Alors au début, ça ne se voit pas trop à notre échelle, dans le sens où vous allez peut-être prendre 1 ou 2 semaines pour commencer à avoir un vrai retour. Mais si vous transformez tous les bitcoins que vous minez en force de minage instantanément,
vous allez avoir au bout de, je pense, 2 ou 3 semaines, ça va commencer à vous générer 0,5 centimes par jour. Et donc petit à petit, ça va gonfler. Et donc j'ai calculé qu'en gros, si on faisait ça sur à peu près 6 mois, on arriverait à se générer sans rien foutre 2 centimes par jour. Et c'est pour ça que dans la globalité, j'évalue ce tips et cette vidéo à une génération d'à peu près 4 centimes de Bitcoin par jour. Comme la vidéo précédente par exemple. Après, le truc c'est que si dans 6 mois vous l'avez fait rigoureusement, vous allez commencer à générer plus que 2 centimes d'euros par jour. Donc peut-être 3 ou peut-être 4. Et petit à petit ça va augmenter. Et le truc qui me rend dingue avec ce site, mais alors vraiment dingue, c'est que là, vous l'avez vu, on mine des bitcoins. Donc j'ai mon solde de bitcoin qui augmente petit à petit, hein, vous le voyez. La valeur en euros augmente et le nombre de bitcoins augmente. J'étais à 0 quand j'ai fait le paiement et là je suis déjà à 2 satoshi. Donc ce que vous pouvez mettre aussi, c'est que vous pouvez miner n'importe quelle autre monnaie. Ça c'est intéressant. Et vous pouvez également miner de la force de minage. Donc là, vous l'avez vu, je suis à 11,4 GHS en SHA 4.0. Je vous ai dit que le 3.0 est plus rentable et j'ai 0,4333 GHS. Eh bien, je peux dire qu'avec la force que j'ai actuellement, j'aimerais miner et augmenter ma force de minage. Et là, vous allez voir que, boum, ça arrête de miner du Bitcoin, donc mon solde en euros n'augmente plus, mais ça mine directement de la force de minage. Et ça augmente la puissance que j'ai. C'est-à-dire que si ce site-là reste stable et que je m'en vais 5 ans et que le site reste ouvert pendant 5 ans, quand je vais revenir, je vais avoir une puissance de minage qui va être tellement grosse qu'elle va s'augmenter en permanence. Plus elle est grosse, plus elle va s'augmenter rapidement. Ce qui fait que si vous restez dans le minage de 3.0 et que vous allez toute la journée aller dans Faucet et que tous les jours vous cliquez sur récupérer, ça va commencer à miner de plus en plus vite. Et d'ici même pas 2 mois, vous pouvez reswitcher ça sur du minage de Bitcoin ensuite, et vous allez avoir une puissance telle que vous allez commencer à miner presque 6 ou 7 centimes d'euros par jour. Donc moi je vais me contenter de 4 ou 5 pour cette vidéo, on va plutôt dire 5, histoire qu'il y ait quand même une rentabilité. Mais le truc intéressant, c'est que si vous avez de la patience sur ce site-là, vous pouvez rapporter beaucoup d'argent, et l'avantage c'est que si le site y ferme, vous aurez perdu du temps. Indirectement, le temps c'est de l'argent, je le sais, mais vous n'aurez rien perdu d'autre, et ça c'est intéressant. Voilà pour le troisième tips. Je vais essayer d'en trouver un quatrième un petit peu différent, même si c'est dans le même thème.